Shalom Obracha. Le pasuk nous dit Re'u ki Adonai natan lachem et Shabbat. Voyez que Dieu vous a donné à vous le Shabbat. Nos sages nous disent quelque chose de tout à fait étonnant. Ils nous disent qu'un goy qui fait Shabbat, il est pénible de mort. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire qu'un goy qui fait Shabbat, il est pénible de mort? Quelle est l'idée que nos sages veulent nous transmettre? Alors, pour comprendre ça, il faut voir ce que nos sages nous disent. Nos sages nous disent qu'on apprend ça de l'époque du déluge. Après le déluge, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a dit à Noach qu'à partir de ce moment-là, le monde doit garder sa route, son cadre, le jour et la nuit ne s'arrêteront pas. On ne doit pas s'arrêter de travailler, que ce soit le jour ou la nuit. Et de là, nos sages nous disent, tu vois donc bien qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, à part les enfants d'Israël qui ont reçu l'ordre spécifique de faire Shabbat. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire et pourquoi. Alors pour comprendre ça, on va se rappeler de l'époque de Adam Arishon. Adam est en fait du début de l'apparition du travail dans le monde. Adam Arishon était dans son monde, donc au Gan Eden, et il n'avait rien à faire. Il n'avait qu'à, pour se nourrir, il suffisait simplement de tendre la main et de prendre un fruit des arbres. Il ne faisait pas pousser, il ne faisait rien pousser, rien qu'il mangeait des fruits. Le problème de l'oisivité, c'est que finalement, Adam Arishon a fauté. Parce que quand on n'a rien à faire et qu'on s'ennuie, alors on fait des bêtises. Adam a fauté et Akadosh Baruch Hu le punit. C'est quoi la punition? Qu'il va devoir travailler la terre et que ce travail sera un travail difficile. Alors si on comprend bien, il ne s'agit pas d'une punition de vengeance. Il s'agit d'une punition qui donne réponse au problème. Si, quand l'homme est oisif, il devient oisif, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'occupe. Malgré cela, l'humanité va continuer à fauter, parce que le travail n'était pas encore, on va dire, intensif. À l'époque de Adam Arishon, il y avait véritablement suffisamment de temps et de temps. Et ce qui s'est passé, finalement, c'est que l'homme a de nouveau fauté. Et est arrivée l'époque du déluge. Le déluge se termine et Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante. À partir de maintenant, il faut travailler tout le temps. L'idée est toute simple. Puisque l'humanité, quand elle a du temps, elle fait des bêtises. Puisque quand tu as du temps, on se livre à la débauche et à maintes autres problèmes. Et comme malheureusement on le voit des fois, on le voit aujourd'hui, que quand les écoles sont fermées, le taux de délinquance augmente. Alors, il est nécessaire justement que l'homme soit tout le temps encadré. Et le meilleur encadrement de l'homme, c'est le travail. Mais il y a quand même un chidouche, une nouveauté extraordinaire. Le peuple juif, après qu'il reçoit la Torah, reçoit le Shabbat. À savoir, Dieu dit au peuple juif, je vous fais confiance, que je vais vous donner un jour de libre, mais que ce jour de libre, vous allez l'utiliser à bon escient. C'est ce que nos sages nous disent, que le Shabbat nous a été donné. Pourquoi? Pour pouvoir avoir le temps d'étudier. À savoir, le but du Shabbat, c'est d'avoir du temps qui soit bien utilisé. Si on ne sait pas bien l'utiliser, alors à la limite, il vaut mieux travailler. C'est ce que nos sages nous disent. Qu'un goy qui fait Shabbat, il est passible de mort. À savoir, si quelqu'un qui n'a pas la Torah, qui ne sait pas comment utiliser son temps, qui ne sait pas comment, on va dire, rentabiliser le temps du Shabbat, alors c'est donc un goy. Donc il vaut mieux pour lui de faire le Shabbat, ça sera dangereux. Parce que si en fait il n'a rien à faire, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des bêtises. Nous comprenons donc le grand message de nos sages. En fait, l'idée est toute simple. Un homme doit tout le temps chercher à être encadré et à utiliser son temps à bon escient. Les vacances, c'est quelque chose de tout à fait positif si on sait s'en servir. Si malheureusement on ne sait pas s'en servir, alors comme on l'a dit, oisif rime avec noisif. Shabbat Shalom.